Pour les poilus, cette ration quotidienne est indue. L'état-major doit absolument la leur fournir. Alors ils comprennent éventuellement des ruptures d'approvisionnement temporaires, mais si elles perdurent, effectivement, il peut y avoir un mécontentement dans la troupe. L'état-major veille justement à la régularité de ces distributions de vin parce que souvent ça peut créer aussi en même temps une sorte d'acrimonie, de mécontentement, d'hostilité parfois, de tension en tout cas, dans les unités combattantes. Le vin peut être remplacé par du cidre, en proportion supérieure. Donc on estime qu'un quart de vin équivaut à un demi-litre de cidre. On peut aussi avoir de la bière. Mais au quotidien, c'est surtout du vin et de l'eau de vie. Alors de l'eau de vie, c'est de l'eau de vie qui vient des Antilles, donc à base de rhum, de tafia, et ce sont les seules boissons alcooliques autorisées pour les soldats. Par ailleurs, l'état-major interdit les autres boissons et les alcools forts. Donc on a supprimé l'absinthe. Les conséquences d'une consommation d'alcool dans les tranchées, on les voit déjà dans la justice militaire. Il y a beaucoup de procès, de comparutions dans les conseils de guerre des divisions où comparaissent des soldats qui étaient ivres et qui, en raison de leur ivresse, ont violé les règlements militaires. Une autre conséquence, là, beaucoup plus repérable dans la chronologie du conflit, ce sont les mutineries de 1917. En effet, en mai 17, en avril-mai 17, après l'offensive du chemin des Dames, il y a ce qu'on appelle les mutineries. Alors les mutineries ont des causes variées, mais certains observateurs militaires comme civils de l'époque considèrent que l'alcool a joué un rôle important en donnant un caractère particulièrement violent à la protestation des soldats. L'alcool distribué avant la bataille, c'est l'eau de vie. Alors chaque jour, il y avait une distribution réglementaire de vin, un quart de litre, et il y avait cette proportion va augmenter tout au long du conflit pour être portée à 1 litre environ en 1918. Et chaque jour, il y avait aussi 1/16 de litre d'eau de vie. Avant chaque bataille, il y avait une distribution d'eau de vie et une ration d'eau forte, une ration d'eau de vie forte. C'est-à-dire qu'on multipliait la ration pour que les soldats soient en condition peut-être pour franchir le parapet, pour vaincre leur appréhension. Mais en tout cas, ce n'était pas des quantités suffisantes pour abrutir les soldats. Mais peut-être, comme les militaires le disent souvent, leur donner le coup de l'étrier et vaincre cette appréhension au moment où on doit sortir de la tranchée qui nous protège pour affronter le No Man's Land.